Bon matin. Bonjour, mon cher Jean-Christophe. En fait, dans ton cas, c'est plutôt bon après-midi. J'oublie tout le temps. Ouais. Bon matin pour toi. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien. Ça va même très bien. Parfait. Moi aussi. Super. Donc, Et on parle d'un beau sujet, Jean-Christophe, aujourd'hui. oui, c'est ça qu'on avait discuté. Puis quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui connaissent le principe du 80-20. C'est de ça qu'on va parler. Mhm, Puis ceux qui connaissent mhm, pas, ben tant mieux, vous allez l'apprendre. mhm. Bon, du moins, la première fois que j'ai entendu parler de ce principe, j'étais au secondaire. Et je pense, c'est ça, j'avais autour de 14 ans. Ah, Puis quand c'était par même. rapport à l'implication, ben, justement, dans tes études, au niveau scolaire. 80% d'efforts pour 20% de résultats versus 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et comment s'ajuster par rapport à ça? Parce que moi, j'étais un enfant qui mettait énormément d'efforts dans ses devoirs et leçons. Et justement, des fois, c'était pour calmer le jeu, notamment si vous avez des enfants qui ont de l'anxiété de performance. C'est intéressant de leur parler de ce principe-là. Mais là, aujourd'hui, on va parler aussi de, non seulement dans cette optique-là, mais aussi dans d'autres aspects de notre vie qu'on peut En fait, l'utiliser. théoriquement, cette loi-là s'applique à tout. C'est comme une Oui, loi universelle, dans le c'est fond. ça. Fait que c'est un ratio de 80-20. Mhm. Et toi, qu'est-ce qui monte quand que, justement, tu entends parler de cette loi? Ben, c'est drôle parce que, comme tu dis, tu sais, dans les études ou quand tu étudies ou ce genre de choses-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, effectivement, là, tu sais, des fois, là, tu vas faire un gros stretch, là, puis là, en dernier, là, c'est comme, ah merde, il faut que je fasse ça. Puis le petit peu que tu fais, c'est ça qui fait toute la différence. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, c'est subtil, là, mais tu sais, hey, crime, il me semble que j'ai pas fait grand-chose, puis ça a marché du tonnerre, puis c'est dans ces petites choses-là, le 80-20, dans le fond. Mhm. Ou euh, dans quelque chose que tu fabriques, dans quelque chose que tu penses, une idée que tu as, puis des fois, tu te dis, ben, regarde, moi, on va essayer ça, peut-être que ça va marcher, puis là, tu te rends compte, tu fais comme, hey boy, attends un peu. Je pensais pas avoir ces résultats-là, pourtant, je me sens quasiment coupable, j'ai pas travaillé, j'ai quasiment rien fait. C'est exactement ça. Le 80-20, c'est ça. Fait que 20% d'effort pour 80% de tout ton résultat complet. Mais je sens que dans ce 20%-là, il y a tellement une question de disposition. Oui, Tu sais, dans le sens que tu as accumulé énormément d'expérience dans ta vie, ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à faire quelque chose dans un 20% d'effort. Tu as une disposition qui fait que tu as totalement confiance en toi, puis que tu as une belle énergie, tout ça. Et tu attires ce 80%-là de résultats parce que tu étais dans une bonne disposition aussi pour l'attirer oui. Ou pour la manifester. ou pour la manifester, ouais. C'est selon ce que tu vas faire, tes actions, puis les prises de décision que tu vas avoir, puis des fois c'est inconscient, fait que tu sais, d'être capable d'être dans cette zone-là, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert, que ça prend aussi, là, tu sais. Même si c'est une Mmh. loi universelle, je pense que c'est On quelque chose dirait qui que je la s'acquiert. vois ouais, puis on dirait que je la vois comme une loi universelle d'abondance, dans le fond, Oui, d'une certaine ben manière. oui, ben oui, Quand tu te permets d'être dans l'abondance, que ce soit puis on parle de toute abondance, abondance, oui, on pense tout le temps financière, mais ça peut être amoureuse, ça peut être sociale, ça peut être, d'expérience, tout ça. Quand tu fais un 20% puis tu as 80% de résultats, tu te dis: «Mais, ouais, il y avait une disposition à attirer tout ça vers toi, ouais». ouais. Tu sais, si tu te mets à regarder, mettons, peu importe c'est quoi, si tu es propriétaire d'une compagnie, tu regardes tes chiffres ou la performance des employés de l'entreprise, nanana, nanana, tu vas voir les patterns de 80-20. Mais c'est ça, c'est d'être capable de les voir, puis puis comme qu'on dit, quand ça marche, fais-en plus. Si ça marche pas, fais autre chose. Ça aussi, c'est une loi universelle. Mais si ça fonctionne, puis que tu dis, hey, on a fait très peu d'efforts là, puis pourtant, c'est ce qui a généré le plus de revenus, qui a attiré le plus de clients potentiels, c'est là-dessus qu'il faut que tu mises. C'est mettre, tu sais, miser sur, tu sais, parier sur les possibles. Mais c'est là que ça se passe, tu sais. Mmh. Puis dans Puis on l'exemple du revient livre, ouais. tu sais, Ouais, lui excuse. disait, les meilleurs exemples, c'est ben, 80% de la fortune mondiale est détenue par 20% des gens. Tu sais, c'est tout pour montrer des exemples que ce ratio-là est partout, mais
c'est vrai aussi dans notre vie. Où est-ce que on met vraiment beaucoup d'efforts et tu n'as pas beaucoup de résultats versus des fois, tu fais juste comme ah, tiens, il me semble la maison, c'est le bordel, puis que là, on reçoit de la visite, mais ça me tente vraiment pas. Je veux juste fling-flang, nanana, puis là, c'est comme hey, ça a l'air vraiment plus clean, j'ai rien fait. Et 80-20, c'est encore là. Fait que Hum, hum, c'est pas hum. juste dans l'argent, la carrière, les finances ou l'amour, c'est dans chaque geste aussi. Là, c'est d'essayer de calibrer, OK, où est-ce que je peux mettre pas le moindre effort, c'est pas la loi du moindre effort, mais c'est Ben, d'être ton capable de énergie, mettre ton hum, énergie à la bonne place pour que c'est ça génère ça. le plus de résultats, le outcome soit le plus grand possible avec le moins d'énergie possible. Dans le fond, c'est ça. Mhm. Mais je sens qu'il y a aussi une notion de, là-dedans, de connaissance de ce que tu es, de ce que tu vaux, de tes compétences et de tes limites aussi. Tu sais, dans le sens que, euh, OK, une situation hyper banale, OK? On- Tout le monde est stressé en recevant à Noël, OK? Et là, tu te dis, mon Dieu, il faut que je reçoive toute ma famille, il faut faire le ménage de la maison, il faut que je fasse à manger, puis là, 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 là. Fait que là, on s'entend que tu peux mettre énormément d'efforts pour finalement, tu constates 20% des résultats dans le sens que tu t'amuses pas tellement la journée de Hmm. Noël parce que tu as tellement mis de l'énergie que tu es amorphe. T'es Et moi, brûlé, je me ouais. suis... C'est ça, t'es brûlé. Fait que là, moi, je me suis toujours dit, hey, non, moi, il n'y en a pas question. Fait que je fais un ménage normal, mais moi, j'achète toutes mes tourtières. Moi, j'aime ça faire à manger, mais Noé que je vais me mettre à cuisiner pendant les 4 jours précédant Noël, parce que arrivé à Noël, tu es déjà en état de fatigue. Fait que Noé, je connais mes limites, je connais aussi mes compétences, dans le sens que moi, je suis très bonne pour mettre une bonne playlist de musique, je suis bonne pour chanter, danser, mettre de l'énergie, le party dans ma famille, avec des jeux de société, etc. Et donc, je vais mettre mon énergie sur l'entertainment et non la cuisine. Ça, je vais mettre, par exemple, je vais aller acheter 2 tourtières. Et en disant à tout le monde, apportez chacun quelque chose. Donc, je délègue. Et là, finalement, pour moi, j'ai mis 20% d'effort et pour 80% de résultats parce que je suis pleine d'énergie, je profite de ma soirée. Tout le monde est heureux parce qu'il y a de l'entertainment, parce que je suis pas fatiguée. Ouais, Donc, au final, tout le monde est gagnant. exact. Mais parce que j'ai une connaissance de mes compétences, de mon énergie, de mes limites. Et donc, je fais le choix de ce 20%-là. Mais je pense que quand on fait le 80% ou quand que le monde met 100% d'effort ou 110%, puis là, ils dépassent leurs limites, puis même 120, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là Mhm. aussi. Ou c'est quand tu commences je dirais pas à mettre la pédale douce, là, c'est pas le meilleur, mais c'est un peu ça, mettons, ça m'est arrivé il y a une couple d'années, je suis tombé malade, un pas pire rhume, tu sais, pas rien de trop dramatique, je peux travailler pareil, fait que je traite, mais là, j'ai moins d'énergie, fait que je me dis, je vais essayer d'en faire moins, mais je vais me concentrer sur ce qui est essentiel pour que mes traitements, ça soit pas de la merde, là, dans le fond, là, pour que ça soit, tu sais, quand même. Puis finalement, j'ai eu des meilleurs résultats que quand je travaillais super fort à me concentrer toute l'heure, puis tout ça. Puis je parlais de ça à une de mes profs, puis elle dit, oh, c'est intéressant ça, Jean-Christophe. Elle dit, il y a de la lecture à faire là-dessus, puis probablement qu'elle me citait ce livre-là, là, tu sais. Pourquoi? Parce que j'avais focusé sur 20% qui a donné 80% du résultat dans mon traitement, au lieu de faire 80% d'efforts, puis 20%, tu sais. Ben oui, Parce que tout le temps. tu peux toujours faire 100% d'efforts pour avoir 100% de résultats, mais c'est énergivore. Fait que si tu fais Ouais. 80-20, après ça, la marge n'est pas super grosse non plus, là, tu sais. Mm. Je trouve ça intéressant que tu le rapportes même en notion de traitement parce que c'est vrai, tu sais, moi, pour avoir accompagné, tu sais, tous mes employés à ergothérapie enfance, j'avais mes stagiaires. Qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui avec Mhm. votre patient, votre client? Tu sais, des fois, mes stagiaires, on dirait qu'ils voulaient tout aborder, tout en même temps, ou tu sais, mes employés aussi. Je suis comme, mais non, mais qu'est-ce qui est urgent pour votre patient aujourd'hui? Mettez votre énergie là-dessus et ça va avoir, puis on s'en doute même pas, mais ce 80%-là, mais même 100% de résultats parce qu'on s'est focusé au bon endroit. C'est comme si on reçoit
un patient en pleurs dans notre bureau, puis qu'on commence à focuser sur la motricité, le sensoriel, l'alimentaire, alors que aujourd'hui, ce qu'il y avait besoin comme urgence à aborder, c'est l'émotionnel. Et l'émotionnel va faire en sorte qu'il va ressortir puis qu'il va être disposé à faire les exercices moteurs, sensoriels, alimentaires que tu as peut-être pas abordés aujourd'hui, mais que tu le fournis après, car on a abordé en amont ce qui était urgent. La OK? fois Fait d'après, que ça va être autre chose, tu sais. exact, Mm. mais totalement. Ouais, Mmh. les clients, surtout, mettons, quand la personne elle a un motif de consultation, il va avec ça. Mais quand ça commence à aller mieux, puis écoute, ça, c'est réglé, ça va mieux, ça va mieux, OK. On fait quoi avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, tu veux qu'on fasse ça? Parfait, c'est ça qu'on fait. Exact. Pas plus Moi, c'est ça que je compliqué. demande tout le temps. Ben oui, c'est ça, je demande tout le temps, moi, à mes patients: «C'est quoi l'urgence aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important qu'on aborde pour vous aujourd'hui?» On Mm. y va avec ça. Ouais. Mmh. Puis quand j'ai fait à la maison, j'ai fait des murets là, de pavé uni pour mes bacs à fleurs en avant, puis tout ça. Puis je veux dire, c'est du pavé uni, il faut que ça soit bien fait, puis tout ça. J'ai la chance. Ma sœur a étudié en aménagement paysager puis en horticulture. Euh, Fait qu'on en a fait chez mes parents. Mais je sais que ce qui est le plus important, c'est la fondation. Mmh. Fait que de creuser à pelle, ça a été un 24 pouces, ça a été dur, ça a été plus long. Mais le 20% d'effort était là. Parce qu'un coup que ça c'est fait, qu'il y a du gravier, que tout est droite, 80% de la job, c'est de monter les murs et ça se fait tout seul parce que ta fondation est droite. Fait que c'est ça, c'est dans tout. Si je n'avais pas fait ces Totalement. efforts-là, ben, toutes les années, mes blocs auraient bougé, tu sais, il y aurait des vagues puis tout ça. Ça fait 4 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas bougé. Puis ils ne bougeront pas non plus. Parce que si ça ne bouge pas dans les 2 premières années, habituellement, le terrain, il a fini de travailler, là, tu sais. Ça, c'est vrai, C'est comme tu ça. dis, pour une maison, puis l'image aussi. Tu sais, moi, j'explique tout le temps le développement de l'enfant aux parents avec la pyramide de l'apprentissage, tu sais, qui commence par le système nerveux central, tu as le système sensoriel. Grâce au système sensoriel se construit le système moteur, après perceptivo-moteur, langagier, attentionnel, et là-dessus, les comportements, l'autonomie et les apprentissages. Mais en tant qu'adulte, c'est vrai qu'on voit tout le temps la pointe de l'iceberg. Comme toi, tu voulais avoir un aménagement, tu sais, X, ou on veut avoir une maison avec, tu sais, d'une telle manière, mais si on ne s'est pas concentré sur la base, on a beau vouloir se concentrer sur ce qui est au-dessus ou vouloir atteindre des résultats sur ce qui est au-dessus, si la base est pas solide, Non, c'est ça. ça marche pas. Puis la base, ben, on la voit pas. Puis la base, on la voit pas. Ben, c'est comme un iceberg, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais on sait que c'est là. Puis c'est plus gros que qu'est-ce qu'on voit au-dessus, tu sais. Fait que, Exact. ouais. Fait que c'est pour ça qu'en retravaillant la base, on fait un 20 pour un 80 de résultat et qui va atteindre quelque chose de plus grand que ce que la personne même peut connaître Ouais. ou peut même espérer. C'est Et peut-être nous, une autre pendant ce loi. temps-là, ben, on est où? Hein? J'allais dire, c'est peut-être une autre loi qu'il faudrait parler éventuellement. La somme de toutes les parties est plus grande que chacune des Oui. parties. Fait que c'est pour ça que 2 plus 2 égale tout sauf 4. Yes. Ouais. Tout à fait. Moi, je dis tout le temps 1 plus 1 égale 3. Quand tu réunis 2 parties, tu as la complétude d'une partie plus la complétude d'une partie, fait que c'est plus 2 moitiés, fait que c'est la L'ensemble de totalité, l'œuvre, 3, ouais. l'ensemble de la ouais. Mmh. Hmm. Ouais. Mmh. Intéressant ça. 80-20. Yes. Tout à fait. Fait que comment devenir paresseux intelligent, c'est ça que ça veut dire. Non! Je pense pas paresseux, je pense que c'est surtout optimal, plus efficient. Oui, mais j'aime ça dire paresseux parce que c'est pas un défaut d'être paresseux si c'est fait intelligemment. Parce que tu as Mmh. overachiever intelligent, overachiever pas intelligent, lui, c'est pas ce qu'il fait. Overachiever intelligent, il sait ce qu'il fait, mais il en fait juste trop pour très peu de résultats. Paresseux pas intelligent, c'est celui qui veut rien faire, malheureusement. Au crochet de la société, puis
ce genre-là. Et puis, tu as paresseux intelligent qui donne juste tu sais, le jeu d'échecs qui va faire le move qui va tout changer la game. Ben, c'est ça, 80-20. Tu sais, le tableau qui se dessine, tu vois rien, mais que l'artiste fait un trait, puis là, ah, là, tout vient d'apparaître. Ça, c'est 20% d'effort pour 80% de résultats. Un peu comme dans America Got Talent, il y en a qui font ça. Là, tu vois rien de ce qu'ils sont en train de peinturer, puis ils font un trait, puis là, tout apparaît. Là, tu sais, où ils jettent de la peinture. C'est dans ces petites subtilités que ça réside, cette loi-là du 80-20. Tu sais. Fait que Mhm. paresseux, intelligent, tu fais une recette de cuisine, on va dire, qu'elle soit compliquée ou pas. Mais si tu commences, puis tu lis la première étape, tu exécutes la première étape, puis après ça, ah, mais hey, j'ai pas ça. Il faut que je descende au sous-sol chercher telle affaire, ou dans le garage, je vais aller chercher. Puis après ça, ah non, j'ai pas pensé de. Ah, faut que je sorte le blender, puis non, tu planifies ton affaire, la base, puis c'est pas ce qui paraît dans la recette, la lecture de la recette. Moi, je la lis deux fois, puis après ça, un coup que tu l'as lu, tu sors tous tes ingrédients, le 20% est là, puis après ça, tu as juste besoin de faire la L'appliquer. recette, c'est beaucoup plus simple comme ça. Puis ça se Mhm. fait tout seul après. Mm. Mais j'aime bien la paresse intelligente. Être paresseux intelligent. Mm. Parce Apprendre à devenir que, paresseux. Et même, c'est notre hein? directeur en ostéo qui nous dit ça. Apprenez à devenir paresseux intelligemment. Vous allez voir, vous allez sauver beaucoup d'énergie. Mais comme je te dis, pour arriver à ça, il faut avoir accumulé justement ces compétences-là qui nous permettent d'être paresseux Ouais, une certaine sagesse à intelligemment. quelque part. Puis... Oui, c'est ça. Ben, Parce que être juste l'expression paresseux pour works. être paresseux, c'est ça, Ouais, ouais, c'est... ouais, non, c'est ça. Tu sais, l'expression work smarter, not harder. Ben, c'est Ouais, c'est ça, exactement ça. c'est La ça. clé, elle est là. Là. Voilà. Hmm? Mm. Oui, l'art d'être optimal. Ouais, puis c'est, tu sais, quand tu dis, ah, il y a certaines personnes dans leurs actions sont très get to the point, mais c'est vrai, c'est qu'ils s'en fâchent pas dans les, tu sais, dans leur paquet d'aspects, ils perdent pas leur énergie à gauche, à droite. C'est une énergie qui est dirigée. Je le vois vraiment comme dans mon programme Artemis, hein, je leur dis tout le temps, c'est comme prendre une flèche puis cibler une cible. On n'est pas en train de perdre tu sais, de l'énergie un peu partout. Sinon, on sait c'est quoi notre objectif, on vise, c'est là. Et on n'est pas en train de justement ouais, de se perdre à gauche, à droite et de mettre un paquet d'efforts alors que non, la direction qu'on va atteindre, c'est devant nous. Hmm. Mmh. Ah, c'est si simple. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour nos auditeurs, c'est de trouver justement ce concept-là qui peut paraître abstrait puis le rendre concret. C'est surtout ça le défi. Oui, oui, oui. Puis Fait que c'est pour ça que de même de noter les patterns qui reviennent comme ça dans notre vie. C'est où est-ce qu'on a mis le moins d'efforts qui nous a donné le plus de résultats? Comment que ça s'est passé? C'était quoi notre thinking, notre mindset? Dans quel état d'esprit qu'on était? Pour quelle situation? mmh Puis je pense que moindrement qu'on se connaît aussi, on voit aussi nos forces et là, ça nous permet d'optimiser aussi ce 20 là. Tu sais, dans le sens que si tu fais, justement l'analyse de tes 20 pour 80 de résultats, puis tu constates qu'à chaque fois, beh, toi, tu t'es concentré sur justement tes forces au niveau social pour te permettre d'atteindre ton 80 de résultats. Tu te dis: «OK, mais ça, c'est une force qui me permet justement à mettre davantage de l'avant» versus dans mon 80 ben, là, je mettais plus de l'avant mes compétences intellectuelles, mettons, j'invente. Mais si tu te rends compte que justement, toi, au niveau social, ça te permet de mettre moins d'énergie et d'utiliser ce côté-là pour aller mousser, si on veut, les résultantes, beh, ça, c'est tout le temps intéressant. Pour une autre personne, ça va être d'autres compétences. Ouais, Tu sais, c'est un peu dans, tu sais, les 8 ou on dit aussi les 9 formes d'intelligence, c'est de voir lesquelles qu'on a et lesquelles qu'on devrait mettre de l'avant davantage pour avoir un maximum de résultats. Mais exact. ça nécessite de bien se connaître. Ouais. Mmh.
Voilà. Voilà. Ben, pas plus compliqué que ça, je pense, hein. Ben oui. Voilà, mon cher. Mhm. Alors, toi, j'ai compris que tu prenais un train aujourd'hui. Oui, je prends un train. Voilà. Tu Je nous m'en vais quittes. voir une pièce de théâtre. Ah, OK. Je pensais que c'était je prends un train, je vous quitte, au revoir. C'est la fin. Mais non, je reviens vous voir, mes chers. C'est bon. Ben, écoute, bonne pièce de théâtre, bon train, bonne pièce de Merci théâtre, bon week-end. beaucoup. Merci, toi aussi. Merci. Puis c'est ça, essayez de voir ce week-end de votre côté, la loi du 80-20. Comment vous le voyez dans vos interactions avec les gens autour de vous, vos activités, la semaine prochaine dans votre travail. Comme on a dit aujourd'hui, ça peut se manifester dans un paquet d'aspects, dans vos études, si vous étudiez. Mhm. Moi, quand je pratique le Donc, piano, je commence à ben ouais. cibler ou faire moins d'efforts, mais qu'il y ait plus de résultats, ben, ça commence à bien marcher, là. Mmh. Totalement, totalement. Et même, tu sais, par exemple, quand on apprend une langue, pour moi, 20 d'efforts pour apprendre, mettons, plus l'espagnol, ben, c'est d'écouter des chansons, puis de danser dessus, puis de lire les paroles en même temps versus me mettre sur Duolingo, puis faire une appli, puis de faire ça d'un petit peu plus de manière, très, très, académique. Ça me demanderait beaucoup plus d'efforts et c'est moins intéressant pour moi Mhm. versus d'une autre manière. Fait que oui, je pense qu'on peut le voir dans tellement d'aspects, donc amusez-vous à voir, où est-ce que Définitivement. ça se manifeste. Ouais, Yes, le but, c'est de s'amuser. good. Good. Bisous tout le monde. À bientôt. Ciao.